Alors, chers amis, ce que nous venons d'apercevoir ici, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En se posant la question de savoir comment expliquer que sous Alassane Ouattara, on voit ces genres de pratiques où le ministre de l'Enseignement supérieur pleine distribution de liasses de billets de francs CFA aux dirigeants de la FESI, qui est impliqué dans l'affaire de l'assassinat du maître d'un étudiant. Comment on peut expliquer cela, selon vous? Est-il impliqué? Est-il derrière tout ce qui se passe actuellement? Lui, là, avec d'autres personnalités comme le président de l'université, mais également le DG du CROU. D'ailleurs, dans ces contextes, il y a un député qui demande des explications, qui accuse même le ministre de l'Enseignement supérieur de rendre compte, au fait, pour lui, pour ses députés. Le ministre et le DG et du CROU et le président de l'université devraient s'expliquer devant la justice. Pourquoi même pas démissionner? Prenons un peu l'intervention de ces députés. Et puis on va écouter Élisée. Ce que je dis, c'est qu'il y a une démission inacceptable de l'administration universitaire devant une organisation studentine. Les chambres qui ont été occupées pendant 4 ans sous le regard des autorités, qui n'ont pas réagi et qui profitent de l'arbre du crime qui a été commis pour venir agir, c'est se prévaloir de ce qu'on appelle ses propres turpitudes. Et le ministre lui-même, qui ordonne la destruction d'un bâtiment dont la construction a commencé depuis plus d'un an, construction qu'il a lui-même supervisée et auquel il a contribué en donnant de l'argent public. Le patrimoine immobilier de l'université fait partie de son domaine privé. Aucune construction d'intérêt privé ne peut se faire sur le patrimoine immobilier de l'université. Comment une association privée peut avoir l'autorisation de construire sur le site de l'université son siège public? Vous êtes sûr qu'elle a eu l'autorisation, honorable? Mais qui a autorisé ça? Alors, si le ministère n'a pas réagi et a participé activement à la construction de ce bâtiment-là, le ministère est en faute et on est en droit de demander et la démission du président de l'université, et la démission du DG du CROU, et la démission du ministre de l'enseignement supérieur pour avoir manqué aux obligations de sa chaille, qui est de faire en sorte que l'illégalité ne s'installe pas à l'université. Élisée, votre... Alors, chers amis, vous venez donc de voir l'intervention de ces députés. Moi, je pense que c'est magistral, au fait. Comment expliquer, vous êtes des autorités, surtout le président de l'université, mais également le DG du CROU. Vous êtes l'autorité suprême dans cette institution universitaire. Pendant 4 années, des personnes squattent des maisons gratuitement. Et vous voulez nous dire que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe? Il y a quelque chose de louche. Comme l'a bien souligné ces députés, au fait. Donc il faut des explications. Et bizarrement, lorsqu'il y a de meurtres, lorsqu'il y a des problèmes, ils veulent se laver les mains, en fait. Ils incriminent la FESI. C'est qui ce Macton, en fait? Ça veut dire quelque chose. Cela explique à quel point, n'est-ce pas, ces autorités peut-être sont liées à la FESI, en fait. Dans le business de cette milice-là, de la FESI, pour moi, ils sont liés, en fait. Parce qu'il est inadmissible de dire que pendant 4 ans, les gens squattent l'université sans que le président de l'université, les membres administratifs de l'université, le DG du CROU et son équipe ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ça, c'est inacceptable, en fait. Donc, moi, je suis d'accord que ces personnalités, ces autorités répondent à la justice, en fait. S'agissant donc du ministre de l'Enseignement supérieur, il peut ne pas être au courant de ce qui se passe, par exemple, à l'intérieur de l'université. Là, je suis d'accord. Mais quand même, le fait qu'il a financé la construction du siège de la FESI, normalement, avant de donner de l'argent, il a demandé des dossiers, de toutes ces choses. Il a pris acte, il a pris connaissance du dossier donc de la construction de ce bâtiment-là, qu'il a ordonné donc la démolition tout récemment. Et il a participé avec l'argent de l'État. Ça veut dire que il a quand même des informations à propos des activités de la FESI.
Mais pas comme le président de l'université et le DG du groupe, parce qu'ils sont concernés, ils sont dans les affaires internes. Le ministre est dans les affaires externes, en fait, parce que lui, il fait que lire des rapports. Mais malgré cela, pourquoi ils n'ont pas réagi depuis tout ce temps? C'est maintenant seulement qu'ils cherchent à réagir, puisqu'il y a eu meurtre. Ça veut dire qu'ils sont mouillés dans ces business, et tous. Juste une démission comme ça, c'est pas suffisant. Il faut que la justice prenne cette affaire au sérieux, en fait. Il ne faut pas seulement faire tomber les membres de la FESI et laisser les grosses têtes. Non. Si la FESI exerce ses activités illicites comme ça, sans être puni, ça veut dire qu'il y a complicité entre les membres de la FESI et ces autorités qui sont le président de l'université et son équipe, mais également le DG du CRU, et également le ministre de l'enseignement supérieur. Donc je pense que il a tout à fait raison. Il faut que ces personnes démissionnent. Mais également, il faut que la justice prenne cette affaire au sud. Alors, parlant donc de la FESI, il y a un réseau puissant qui n'a pas encore été démantelé, dont Eneli en est le parrain. Ce dernier menaçait le secrétaire général Kamboussier. Avant son arrestation, le secrétaire général de la FESI avait donné plusieurs pistes. Pourquoi ces députés anciens membres de la FESI n'a pas encore été entendu? Depuis que je suis arrivé à cette organisation, je ne fais que faire face à des attaques. Vous êtes là, comme je vous le dis clairement. Beaucoup de résidences universitaires ont été attaquées. Mais je dis qu'il ne faut pas qu'on fasse plus inutilement. C'est le terrain. S'ils veulent nous dégager, c'est sur le terrain qu'ils vont nous dégager. Peut-être que c'est va s'écarter. Vous allez avoir les preuves sur le terrain que ce qu'ils veulent faire, on résiste comme on peut. J'ai fait face à beaucoup d'attaques. Actuellement, je vous parle. Hier soir, au terminus 40, il y a eu une réunion de préparation d'attaque des résidents universitaires pour ce samedi matin. On ne sait pas ce que les gens nous reprochent. Mais on avait fait une conférence au cours de laquelle on a dénoncé cela. On allait plus loin pour dire qu'il y a un élu qui est impliqué, qu'on a des éléments tangibles par. Mais 2 semaines après, 4 qui ont été attaqués. Quelque chose qu'on a dénoncé. 2 semaines après, on a fermé les yeux jusqu'à ce qu'on nous attaque. On vous informe encore, puisque nous sommes dans la question de la défense des droits de l'homme. À l'heure où je vous parle, j'ai 4 de mes camarades qui sont détenus à la vaca. On nous attaque et c'est nous qu'on arrête. Il y a la manipulation. Alors, chers amis, vous venez de nous suivre. C'était le secrétaire général de la FESI qui s'expliquait donc apparemment, il y a des têtes qui sont mouillées dans cette histoire. Notamment, il y a un député, au fait, mais il ne s'inquiète pas. Il est couvert, au fait. Donc, vivement que la justice fait son affaire. Voilà. Donc, si les membres de la FESI sont tombés, s'ils faisaient les activités illicitement et que personne ne parlait, ça veut dire qu'ils étaient couverts par des hautes personnalités. Et maintenant, on ne peut pas juste couper la tête des petits et laisser les gros poissons. Il faut nettoyer toute l'équipe, au fait.